Bonjour, bienvenue à LCAP Technologies. Alors aujourd'hui, nous allons procéder à la démonstration du logiciel Sagesse, qui est un logiciel de gestion d'établissement de formation. On peut utiliser ce logiciel pour gérer une école, une université ou encore un centre de formation. Alors, donc c'est un logiciel qui va tout simplement vous permettre de gérer votre centre de formation, qu'elle soit professionnelle ou encore un centre de formation simple. Ce logiciel est adapté pour vous. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. En attendant, je vais fermer l'interface. Nous allons donc lancer le logiciel. Le voici sur le bureau là. Le logiciel Sagesse. Alors, on va lancer le logiciel. Alors, sachez que lorsque vous lancez le logiciel pour vous connecter pour la première fois, il faut choisir l'année scolaire qu'il faut renseigner dès le premier lancement du logiciel. Juste après l'installation du logiciel, il faut créer l'année scolaire en question ou encore l'année. Voilà, c'est pour dire que toutes les formations qui seront renseignées vont être liées à une année académique ou encore une année scolaire ou encore une campagne de formation. En tout cas, il faut une période, quelque chose sur laquelle tout ce que vous allez faire va être regroupé et relié à cette période-là. Donc là, on suppose que c'est une année scolaire ou encore une année académique 2021-2022. Sachez que lorsque vous lancez le logiciel également, il faut vous connecter. Alors là, nous avons un utilisateur qui s'appelle Boss avec aussi un mot de passe. On va cliquer sur connexion. Alors, comme vous le remarquez, on est connecté au logiciel au nom de Tegawende Biranje Kafando, qui est mon propre nom que j'ai utilisé donc pour pouvoir faire la démonstration. Alors, voici l'interface d'accueil du logiciel de gestion. Nous allons commencer par une présentation générale donc de l'interface et par la suite nous allons donc rentrer en profondeur pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, d'abord, si vous regardez la première icône que vous voyez ici, là, c'est écrit élèves, donc c'est la liste des élèves, ou encore la liste des personnes qui vont venir s'inscrire dans votre établissement pour se faire former. Donc, on va avoir une liste par là. Donc, c'est par là qu'on va renseigner tous les élèves. Alors, formateur. La liste des formateurs, c'est la liste des professeurs, si vous voulez, ou encore la liste des enseignants qui vont donc assurer le cours. Donc, les enseignants sont des personnes qui sont aptes, qui sont habilitées à donner le cours dans votre établissement. Donc, il faut avoir une liste d'enseignants, même si c'est un seul enseignant que vous avez, il est important de le mentionner parce qu'il y aura une rubrique où nous allons vous expliquer également comment gérer ces formateurs-là. Par la suite, nous avons les inscriptions. Ça veut dire que lorsqu'un élève est enregistré, l'élève peut s'inscrire maintenant pour une formation donnée. Alors, donc, naturellement, la liste des inscriptions, on va les avoir ici. Et donc, c'est dans cette liste qu'on pourra rentrer pour voir les élèves qui se sont inscrits et quels sont les élèves qui sont à jour. Parce qu'on peut s'inscrire sans payer la totalité de la scolarité. On peut s'inscrire en payant peut-être la moitié ou encore les 1/5, les 1/10 ou encore le tiers de la scolarité ou les 2 tiers de la scolarité. Donc, cette gestion va se faire dans cette rubrique-là. Le suivant, c'est le cours. Il faut noter que la liste des cours dispensés donc, dans l'établissement va être enregistrée ici. Donc, les différentes formations qu'on administre donc, dans l'établissement va être enregistrées ici. Et donc, ça va nous permettre donc de lier le formateur à la classe concernée. Donc là, c'est la liste des cours, le contenu en fait des formations qui sont enseignées. Alors, ici, on a l'école. Bon, ça, c'est le centre de formation, c'est l'établissement, ça peut être une université, c'est l'école de façon générale, c'est-à-dire c'est le centre
dans lesquels on peut rentrer et puis faire des paramétrages, faire d'autres réglages. On va rentrer en profondeur, on va revenir là-dessus. Alors, au milieu, ici, on a le groupe de formation ou encore la classe. Voilà, une classe, c'est un groupe de formation. Donc, une classe pour les écoles conventionnelles, c'est connu. On a CP1, CP2, CE1, CE2. Voilà, la 6e, 5e, 4e, 3e, ce sont des classes. Alors, pour ceux qui font des centres de formation professionnelle, une classe, c'est juste un regroupement d'élèves pour une formation donnée. Alors, vous savez que la même formation est dispensée à plusieurs groupes d'élèves. Alors, le groupe d'élèves qui est ensemble pour une formation donnée constitue une classe. Voilà, ou encore un groupe de formation. Ça dépend de comment vous allez l'appeler. Et voici ce que ça représente. Alors, c'est par là qu'on peut rentrer pour voir combien d'élèves se sont inscrits pour telle formation à telle période. Voilà. Donc, voici ce que c'est que le groupe de formation. Alors, par la suite, nous avons là, bon, avant de venir au niveau de la balance de la caisse, on va d'abord regarder les dépenses. Là, vous avez les dépenses. Donc, toutes dépenses que vous avez effectuées dans votre établissement, et dépenses liées à la formation, bien sûr, liées à votre établissement, il faut enregistrer ici. Alors, donc, notez que c'est par là que vous allez enregistrer toutes les dépenses parce que vous ne devez pas faire sortir l'argent sans laisser des traces. Et donc, c'est dans cette rubrique que vous allez enregistrer donc chaque dépense effectuée, les dépenses qui sont liées donc à la formation. Autre fonds, c'est un peu le contraire de dépenses. Ça veut dire que normalement, c'est les inscriptions des élèves qui sont censés rapporter de l'argent dans votre école, dans votre caisse. Maintenant, si toutefois vous devez injecter de l'argent sans passer par les inscriptions, il faut passer par autre fonds pour que le logiciel puisse comprendre que cet argent que vous êtes en train d'utiliser pour payer le professeur ou encore pour effectuer la dépense, c'est vous qui l'avez mis et voici le motif et la date. Donc, autre fonds, c'est la rubrique qui va vous permettre d'enregistrer en fait tout ce qui est entrée d'argent hormis les inscriptions. Ça, ce sont les éléments basiques. Alors, juste à gauche, on a balance caisse. Ça permet d'afficher en fait la liste de tout ce qui est mouvement financier. Alors, tout ce que vous avez, la balance caisse va vous montrer par exemple de tel intervalle à tel intervalle. Voici la somme d'argent qu'on a reçue venant des inscriptions et voici la somme d'argent qu'on a dépensé. Et voici ce qui reste en caisse. Donc, la balance caisse permet de montrer cela. Alors, on a également les états. Au niveau des états, en fait, c'est là-bas que vous allez pouvoir rentrer pour faire des administrations. Ça, c'est réservé à l'administrateur du système, c'est-à-dire le directeur de l'école ou encore la personne chargée de superviser donc l'établissement. C'est réservé à cette personne. Et vous remarquerez que lorsque vous vous connectez au logiciel et que vous n'êtes pas administrateur, vous n'allez même pas voir cette rubrique-là. Elle est présente seulement pour l'administrateur. C'est la rubrique qui permettra de présenter en fait la liste des opérations à effectuer à caractère confidentiel ou encore voilà, à caractère privé. Alors, voici en gros présenter les éléments de base. Alors, quand vous regardez en haut au niveau du fichier école, élèves, formateurs, formation, c'est un peu pratiquement ce qu'on a présenté ici. Mais là, on a quelques rubriques supplémentaires qui ne sont pas utilisées fréquemment, mais qu'il faut utiliser lors de la première utilisation donc, du logiciel. On a parlé de formateur ici, mais formation. Formation, ça c'est la rubrique qui va vous permettre de créer la liste de toutes les formations que vous allez dispenser dans votre établissement. Ok. Alors, donc si on poursuit les inscriptions, les charges, tout ça c'est représenté en bas par les images. La suite, lorsqu'on clique sur la suite, on a salle de classe. Donc également, on a la possibilité de lister la salle de classe, les salles qui sont utilisées pour les différentes formations, pour pouvoir faire l'emploi du temps, pour éviter que deux professeurs ne viennent pas se trouver dans la même salle le même jour pour une formation donnée. Alors, donc ça permet d'éviter le conflit.
Les matières, il faut également qu'on fait la liste des matières qu'on va utiliser. Il est important également de pouvoir mettre les notes parce que lorsque le professeur va faire l'évaluation, il pourra donc enregistrer les notes et donc c'est par là qu'il peut passer bon pour l'ajouter. Dans tous les cas, quand on passe par formateur également, il y a un raccourci qui permet de mettre les notes. La répartition permet de faire donc l'emploi du temps. Ça permet de dire tel professeur ou encore tel formateur doit tenir telle classe à telle heure dans telle salle de formation. Donc c'est une liaison entre les différentes rubriques là pour s'assurer de l'intégrité donc du cours qui va être dispensé. La promotion, comme on l'a vu plus haut, dès la connexion même du logiciel, il faut que la promotion soit renseignée. Alors donc on a les promotions, on a les séquences. La séquence c'est tout juste la subdivision des promotions. Quand on prend par exemple l'année scolaire comme étant une promotion, à l'intérieur de l'année scolaire on a des trimestres ou on a des semestres. Alors la séquence permet donc de spécifier cela. Ça peut être chaque 6 mois, donc ce sera par semestre. Ça peut être chaque 3 mois, ce sera par trimestre. Voilà, donc c'est ça la séquence. Voici de façon générale l'interface d'accueil du logiciel et par la suite nous allons rentrer en détail un à un pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, poursuivons donc avec la gestion du... On va rentrer en détail. Alors, on va commencer par les élèves. Alors, comme je le disais, l'icône ci permet donc d'ajouter un élève, de modifier un élève déjà ajouté ou encore de supprimer un élève qu'on a ajouté par mégarde. En cliquant donc sur cette icône, ça ouvre donc la liste des élèves. Donc, comme vous le voyez, là, c'est la liste des élèves qui est là. Donc, pour ajouter un élève, il suffit de cliquer sur nouveau. Alors, et on peut donc saisir un numéro matricule ou encore numéro CNV si on veut. Dans tous les cas, bon, ça dépend de comment vous codifiez en fait vos élèves. On peut mettre par exemple 001. C'est un exemple de codification. Vous pouvez codifier en fait la liste de vos élèves comme vous voulez. Alors, on va choisir le genre. Donc, c'est soit masculin ou féminin. Voilà. Prénom masculin. Et le nom de l'élève. Supposons que l'élève s'appelle donc Kafando. Que l'élève s'appelle Kafando Tegawende Béranger. Alors, date de naissance. Alors, 26 mai. Mai, c'est 05 1987. Je suis vieux, hein, apparemment. Alors, lieu de naissance, on va mettre Penny. Voilà. Contact, numéro de téléphone, on va mettre 76 58 21 58. On peut aussi, pour une question de lisibilité, au lieu d'écrire le contact comme ça, on peut espacer 76 58 21 58. Tout dépend de comment vous voulez planifier, ça dépend de vous. Alors, tous les enregistrements suivis par étoile, c'est obligatoire. Par exemple, si vous ne mettez pas le code là, si vous ne pouvez pas passer. Le nom, c'est obligatoire, le prénom, c'est obligatoire, le genre, c'est obligatoire. Date de naissance, lieu de naissance, ça c'est pas obligatoire. Le contact c'est obligatoire parce que comme on le dit, un numéro de téléphone vaut mieux que le nom même de la personne parce que si vous avez le numéro de quelqu'un, même si vous oubliez son nom, vous pouvez juste l'appeler et puis il va vous rappeler son nom. Mais si vous enregistrez son nom, vous ne prenez pas son contact. Ensuite, quand vous avez besoin de lui, comment vous allez faire? Nous sommes au 21e siècle et le numéro de téléphone est très important, raison pour laquelle c'est capital. Il faut que l'élève ait un numéro de téléphone ou encore si c'est un élève qui n'a pas de numéro, ayez au moins le numéro de son tuteur. Alors, email, si l'élève a un email, on va l'enregistrer ici. Voilà.
par exemple, CAF T2015@gmail.com. Si l'élève n'a pas d'email, c'est pas grave, on laisse ça comme ça, puis on continue. Son adresse, le lieu de résidence de la personne. Autre info, si on a d'autres informations qu'on souhaiterait quand même avoir sur l'élève, ben, on peut l'enregistrer, voilà. Donc, on peut l'enregistrer. S'il n'y a pas d'autres informations, dans tous les cas, c'est pas obligatoire, on peut laisser ça comme ça. Voilà. Ingénieur informaticien. Alors, donc voici les informations que vous pouvez enregistrer pour un élève. Je rappelle que toutes les informations ne sont pas obligatoires. Ce qui est obligatoire, c'est le numéro matricule, nom, prénom, genre, numéro de téléphone. Tout le reste là, vous pouvez renseigner. Ces informations vont vous permettre de faire l'analyse de vos élèves. En fait, pouvoir faire un certain nombre de croisements de la base de données pour avoir un certain type d'informations. Maintenant, si vous estimez que les informations ne sont pas utiles pour vous, vous ne les saisissez pas, vous ne les saisissez pas. Mais si c'est utile pour vous, il faut les saisir pour donc pouvoir faire ces analyses-là. Donc, si on finit de renseigner ces informations, clique sur valider. Une fois que validé, vous voyez que l'élève apparaît dans le tableau. Donc, à partir de là, si je me rends compte que j'ai fait une erreur, par exemple, sur l'élève, je peux prendre modifier et puis je change là où j'ai fait l'erreur. Voilà, si ma codification au lieu de 01, 001 que je voulais prendre, voilà, je peux changer et puis je valide. Voilà. Donc, je peux modifier toutes les informations et puis valider. OK. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? On a un élève qui est enregistré, on peut maintenant l'inscrire. On peut cliquer sur inscription pour inscrire l'élève directement. Alors, c'est ce qu'on va faire parce qu'on peut aussi revenir sur le menu principal et puis aller sur inscription pour ajouter un élève. Voilà. Donc, mais on va pas l'inscrire d'abord, on va ajouter également un formateur. Voilà, là c'est la liste des formateurs. Je prends nouveau et je vais codifier aussi les formateurs. On peut prendre F001, c'est un exemple. Voilà, c'est juste une codification. Maintenant, un formateur est avant tout un utilisateur qu'il faut enregistrer dans la machine parce que le formateur peut venir s'asseoir sur la machine pour enregistrer les notes, raison pour laquelle il est important que le formateur soit dans la liste donc des utilisateurs. Et pour ce faire, on va fermer cette fenêtre. On va repartir donc au niveau des états. Donc ça c'est, il faut utiliser cette partie avec les droits d'administrateur. OK. Donc gestion des utilisateurs. Je reprends pour ajouter un utilisateur de la machine, c'est-à-dire là c'est les personnes qui se connectent au logiciel pour utiliser. Donc pour ajouter un utilisateur, on vient sur état et on va dans, il y a des onglets qui sont ici, on vient sur onglet maintenance et on prend gestion des utilisateurs. Au niveau de la gestion des utilisateurs, on prend nouveau parce qu'il n'y en a pas d'abord. On va prendre nouveau, on va ajouter un formateur qui s'appelle par exemple, je sais pas, Sawadogo cadre. Supposons que c'est un formateur, on va prendre enseignant. Login, mot de passe, je peux lui créer un login. Je vais le mettre par exemple login F1 par exemple comme login. Mot de passe, je peux le créer également un mot de passe que je vais mettre maintenant à la disposition de ce formateur là pour que quand il va venir vouloir mettre les notes qu'il puisse enregistrer donc ces notes. Alors c'est juste un exemple. Donc ici on va prendre par exemple 1 2 3 4. C'est juste un exemple de mot de passe. Vous pouvez créer le mot de passe que vous voulez. Donc F1, ça sera le login du formateur et 1 2 3 4 sera son mot de passe. Donc cette information, il faut ensuite transférer ça donc au formateur pour qu'il puisse utiliser ça pour se connecter donc à l'ordinateur, c'est-à-dire se connecter au logiciel Sagesse. Une fois que le formateur est créé, on peut revenir maintenant
dans la liste des formateurs là, prendre nouveau, voilà, et puis F001, utilisateur, vous voyez que F1 est là, voilà, c'est le formateur 1, donc on va mettre son contact, on va supposer qu'il a un numéro numéro de téléphone 76 000001. C'est un exemple, hein? Voilà, n'appelez pas ce numéro parce que j'ai juste pris ça, voilà. Adresse, on va mettre par exemple Ouagadougou. Alors, Ouagadougou, ou encore on peut ajouter aussi le secteur pour l'adresse. Et l'email, s'il y en a, on peut mettre, s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est là où il y a étoile que c'est obligatoire. Alors, donc on va valider. Donc on vient de créer un formateur. On peut créer autant de formateurs qu'on veut. On peut modifier le formateur si toutefois on voit qu'il y a une erreur. Voilà, on peut supprimer un formateur qui n'a pas encore de classe, qui n'a pas encore donné cours. On peut le supprimer parce qu'on peut, lors de l'enregistrement, si on fait une erreur, on peut le supprimer. Mais une fois qu'on a déjà, le formateur a déjà des classes, par exemple ici, on ne peut plus le supprimer. Alors, donc, on vient de créer un formateur, on peut passer au suivant, donc à inscription. Mais avant d'aller à inscription, lorsqu'on installe le logiciel pour la première fois, il faut créer l'établissement, ouais, l'école, il faut créer l'école d'abord. Ok, donc, exemple, donc dès que la liste des écoles, vous voyez que là c'est vide, on va prendre nouveau, on va cliquer sur nouveau pour créer l'école. Donc, on va appeler l'école CIFEA, Centre de formation en entrepreneuriat agricole. Voilà, Centre de formation en entrepreneuriat agricole. C'est un exemple, l'exemple d'un centre de formation qui se trouve à Karpala que je suis en train de prendre. Adresse, on va mettre Ouagadougou. Ouagadougou, Karpala. Alors, ici, on a dit choisir l'entête. Choisir l'entête permet donc de... Parce que lorsqu'on va enregistrer l'établissement et que, par exemple, un élève vient faire son inscription, quand on va vouloir tirer le reçu, on doit avoir une entête. Voilà, l'entête qui va sortir sur le reçu, il faut le charger par là. Alors, maintenant, pour le moment, on n'a pas d'entête. On peut peut-être le laisser comme ça en attendant. Dans tous les cas, c'est pas obligatoire. Tout qu'on fait, si on veut imprimer avec notre en-tête, il faut choisir l'en-tête. Donc en cliquant sur choisir l'en-tête ici, le logiciel va ouvrir une fenêtre qui va me permettre donc de sélectionner l'en-tête. Si l'en-tête se trouve par exemple quelque part sur ma machine, je vais sélectionner en fait la partie où se trouve par exemple l'en-tête pour pouvoir sélectionner l'image. Voilà, tout qu'on fait, il me faut... c'est un fichier image, l'entête doit être enregistrée sous forme de fichier image. Voilà, pour qu'on puisse donc le choisir comme en-tête. Alors, apparemment, j'ai pas d'image sur ma machine, c'est pas grave. On va valider la boutique, pardon, on valide l'école. Et maintenant, on peut refermer cette fenêtre. Ou encore, on peut rester au niveau de l'école pour regarder la position de la caisse. Vous allez voir que dans la caisse, il y a 0 francs parce qu'il n'y a pas d'inscription. D'abord, c'est l'inscription qui permet d'amener l'argent dans la caisse. Alors, une fois l'école créée, ce qu'on peut créer aussi, ajouter, c'est la liste des formations. Alors, pour créer la liste des formations de l'établissement, on peut aller au niveau de la suite. Par exemple, là, on a formateur. Ben, là, ici, on a formation. Donc, on va lister la liste des formations. Comme il n'y a rien pour le moment, on peut prendre nouveau pour ajouter une formation. Alors, sachez que pour ajouter une formation, c'est le niveau de la formation. La formation, ici, on peut l'appeler par exemple... alors, quelle est une formation peut être par exemple entrepreneuriat. Entrepreneuriat avicole. Voilà, ça peut être une formation dont les frais de scolarité s'élèvent par exemple à 35 000 francs.
C'est un exemple. Ça, c'est les formations rapides avec 35 000. Alors, frais d'inscription. Alors, supposons que, bon, là, on peut mettre par exemple 34 000. Frais d'inscription 1000 francs. Voilà, autre frais, bon, on laisse comme ça. Voilà. Et ici, le total va faire 35 000. Donc, ça pour dire que, qu'est-ce que ça signifie frais d'inscription, frais de scolarité? Les frais d'inscription, c'est des frais non remboursables. C'est-à-dire, lorsque vous vous inscrivez avec les frais d'inscription, si un temps vous revenez, vous désistez, l'élève dit que, bon, je m'étais inscrit, mais j'ai eu une bourse en fait qui m'empêche de rester ici, je dois partir. On doit lui rembourser en fait les frais de scolarité. Mais les frais d'inscription, ça, on ne peut pas rembourser parce que ça, c'est un peu comme les frais de dossier, quoi. Voilà, donc voici un peu la différence. C'est le total qui doit donner maintenant les 35 000 si toutefois les formations de 2 jours là coûtent 35 000 francs. Alors, donc ça, c'est une formation. On peut créer une autre formation qui va être par exemple entrepreneuriat avicole 1 mois. Entrepreneuriat avicole 1 mois, qui est aussi une entrepreneuriat avicole mais assez complète, qui est différente de celle-là. Donc les frais de scolarité peuvent aller par exemple jusqu'à 100 000 francs. C'est un exemple, hein? Bon, voilà, dans tous les cas, frais d'inscription 10 000. Autres frais, ça peut être les frais d'hébergement par exemple, qui peut être par exemple juste un exemple, 40 000 francs. Voilà. Et donc le total va faire 150 000. C'est juste un exemple. Dans tous les cas, on peut corriger comme on le veut. Autres frais, en réalité, les frais d'inscription et les autres frais, lorsque vous allez vouloir enregistrer un élève pour la première fois, ces frais-là vont venir automatiquement, quitte à ce que vous changez. Voilà. Donc, on a créé 2 formations. On peut créer autant de formations qu'on veut. OK. Maintenant, il y a une différence entre une formation et une classe. Voilà, la classe ici, c'est le groupe de formation. OK. Donc, on va fermer cette fenêtre. On va venir donc au niveau des groupes de formation ou encore de la classe. On va créer 2 classes. C'est en guise d'exemple. Donc, pour créer une classe, prenons par exemple entrepreneuriat avicole du mois de février par exemple. On va mettre 2022-02. Voilà. Entrepreneuriat avicole, on va mettre tiré de 8. 2022 02. Alors donc c'est pour dire que là par exemple on a une formation en entrepreneuriat avicole de 1 mois pour le mois de février. Ça veut dire la liste des élèves qui vont s'inscrire. Donc supposons que la classe, on peut prendre 50 personnes à la fois. OK. Donc la liste des personnes qui vont s'inscrire pour entrepreneuriat avicole 1 mois pour le mois de février. Voici la classe. Donc la liste, on va gérer la liste de cette classe-là à part, les notes de cette classe à part, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses qui vont venir derrière. Mais en attendant, voici une classe. On peut aussi créer une deuxième classe qu'on va appeler par exemple entrepreneuriat avicole 2022 de 803. C'est une codification, c'est une façon de coder en fait les classes. Voilà, pour faire la différence avec la première promotion de février, la promotion, puis c'est des groupes de programmation. Je vous ai dit que l'exemple que nous sommes en train de prendre, c'est un centre professionnel de formation, voilà, qui n'est pas totalement la même chose comme un établissement scolaire. Donc, on choisit encore entrepreneur avicole 1 mois. Donc, 1 mois, c'est pour dire que le mois de février, on aura un groupe, le mois de mars, on aura encore un groupe de formation. Donc, les élèves vont s'inscrire en précisant donc
et c'est quel groupe en fait qu'ils veulent. Ok, le nombre de places on peut prendre aussi 50. Ok, donc on peut aussi créer une classe pour les formations de 2 jours, les formations spontanées de 2 jours. Ok, on veut entrepreneuriat avicole, par exemple de 2022 02 dans le mois de février, première semaine 01. Ok, donc première semaine. Alors, donc ça c'est entrepreneur agricole tout court. Ça pourrait être formation de courte durée. Bon, là-bas, supposons que ça peut prendre 100 personnes. On peut créer également une classe entrepreneuriat avicole 2022 toujours en mois de février 02 tiré de 8 02. On avait créé une première classe, voilà, une deuxième classe encore. Ok, voilà, donc on crée les classes, la liste des différents groupes en fait qu'on aura dans le mois ou dans l'année. Et maintenant, lorsque les élèves s'inscrivent, maintenant on choisit éventuellement au fur et à mesure les classes qu'il faut prendre. Ok, donc ça c'est bon. On va maintenant, qu'est-ce qu'on peut créer rapidement? Je pense que on a créé, bon, on a les éléments essentiels pour le moment. Donc ce qu'on va faire, on va maintenant faire une inscription. On a déjà un élève. Voilà, donc on peut cliquer sur inscription. On choisit l'élève d'abord, on clique sur le nom de l'élève et puis on clique sur inscription. Donc en cliquant sur inscription, aucun enregistrement dans la liste, voulez-vous ajouter? Oui, on prend ajouter. Alors, je précise qu'un élève peut s'inscrire 2 fois. Hein. Un élève peut s'inscrire pour cette année, l'année prochaine, le même élève revient encore pour s'inscrire, c'est possible. On n'a pas besoin de créer son nom, on prend seulement son nom et puis on fait une deuxième inscription. Alors, promotion 2021-2022, la classe, l'élève qui vient de s'inscrire là, c'est dans quelle classe? Est-ce que c'est pour les entrepreneurs avicoles? Est-ce que c'est la formation de 1 mois? Ou bien c'est la formation de courte durée? Voilà. Si c'est la formation de 1 mois, on prend par exemple celui-là pour le mois de février. Et vous voyez que les frais de scolarité là viennent automatiquement. Donc le total, ça fait 150 000. Donc frais de scolarité 100 000, frais d'inscription 10 000, frais. Autres frais, ça peut être les frais d'hébergement, ça fait 40 000. Le total, ça fait 105 000. Si cet élève n'est pas concerné par l'hébergement, on efface tout simplement les 40 000 qui est là pour garder donc 110 000 francs comme frais de scolarité. Alors, n'oubliez pas toujours de choisir la date. Voilà, supposons que l'élève s'est inscrit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nous sommes dans ma machine, j'ai le 9 janvier. Donc, si l'élève s'est enregistré aujourd'hui en cliquant sur la date seulement, elle s'affiche tout simplement. On prend valider. Alors, la machine propose, le logiciel propose donc si on veut verser l'argent, naturellement, si l'élève s'inscrit, il faut qu'il verse l'argent, même s'il ne va pas tout verser, il faut au moins qu'il verse quelque chose. On ne s'inscrit pas à crédit. Alors, maintenant, si l'élève a tout versé, on va montant versé 110 000 et puis on prend valider. Maintenant, si l'élève n'a pas tout versé, supposons que l'élève a versé par exemple 60 000 francs, on va écrire 60 000 ici et on met la date du jour et puis on valide. Alors, donc voici un élève qui vient de faire une inscription et voici, on sait que l'élève a un crédit de 50 000 francs, un impayé de 50 000 francs. On va grandir la fenêtre pour que vous puissiez bien voir. Ok, un impayé de 50 000 francs. Donc ça veut dire dès qu'on ouvre la liste des élèves, les élèves qui ne sont pas à jour, automatiquement, on va les détecter. On peut donc tout de suite savoir quelle inscription l'élève a fait pour avoir cet impayé. On clique sur inscription. Donc le logiciel va nous afficher l'inscription en question. Donc c'était l'inscription numéro 1. Alors voici le nom de l'élève, la date d'inscription, voici la classe en question. Et voilà, donc les frais. Et on peut aussi voir ce que l'élève a versé. Donc soldé, validé. Soldé, validé, ça veut dire quoi? Validé, ça veut dire que l'élève, il a fini sa formation et il a la moyenne, on valide.
Ok, donc cela c'est validé et puis invalidé. Ça c'est des processus qui permettent à l'administrateur donc de pouvoir valider les élèves et puis invalider les élèves qui ne sont pas, voilà, qui n'ont pas encore validé en fait leur formation et qui sont appelés à reprendre. Voilà, si toutefois vous devez leur donner une attestation, c'est ceux qui sont validés qui auront droit à l'attestation. Alors, maintenant, on va tout simplement vérifier les versements. Donc, en cliquant sur le versement, on se rend compte que l'élève a versé 60 000 et que ça reste 50 000. Si toutefois l'élève revient un jour pour compléter maintenant le reste de son paiement, on prend nouveau. Et puis, vous voyez que 50 000 francs est venu automatiquement. S'il est venu pour verser tout, on prend verser. S'il veut encore payer une partie, on écrit la partie qu'il veut payer ici et on prend verser. Voilà. Donc là, l'élève vient de solder donc son argent et on peut tout de suite voilà, venir constater donc au niveau de la liste des élèves que l'élève n'a plus d'impayés. Voilà, ces impayés sont 0, donc l'élève est à jour. Ok. Donc, on peut créer rapidement un autre élève, juste 002, c'est juste un exemple. Cette fois-ci, on va prendre genre féminin, on va prendre Sanou. Sanou Fati. Bon, c'est juste un exemple. Hein. Alors, date de naissance 25 03 2000. Donc, ça veut dire qu'elle elle a 22 ans. Lieu de naissance, prenons Bobo, puisque c'est un Sanou. Bon, ça ne veut pas dire que tous les Sanous sont nés à Bobo, c'est juste un exemple. Numéro de téléphone, prenons 76 11 11 11. Voilà. C'est un exemple, hein, n'appelez pas ce numéro parce que quelqu'un d'autre va décrocher et puis vous allez devoir vous expliquer. Et là, ça ne sera pas de ma faute. Alors, comme je le disais, tout ce qui est suivi par étoile, c'est obligatoire. Et ce qui n'est pas suivi par étoile, c'est pas obligatoire. Donc, ça veut dire on peut sauter l'email, l'adresse, autre info, on peut sauter tout ça et puis prendre valider. Donc, on peut encore créer un troisième élève. Voilà. E003 par exemple. C'est une codification hein, que vous pouvez changer cette codification là et puis mettre par exemple le code qui vous convient. Cette fois-ci, on va prendre un esclave qui s'appelle par exemple Zerbo Francis. C'est un exemple. Date de naissance, supposons que lui, il est né en 1990. Non, alors, il est né le 31 12e mois 1990. Les nés vers là. Les nés vers là, généralement, on prend 31. Voilà. Notre Samoa est né vers. Donc, il est né à Tougan, quelque part comme ça. Voilà. Et son numéro de téléphone, c'est le 78 2 11. Voilà. C'est juste un exemple que je suis en train de prendre. Donc, on peut valider. On a renseigné les informations obligatoires. Alors, ces deux élèves qu'on vient de créer n'ont pas encore fait d'inscription, donc on va les inscrire également. Et donc, le nommé Sanou, on va l'inscrire dans la même classe que les formations de 1 mois. Donc, la classe de formation de 1 mois, c'était février. Donc, lui, on suppose que lui, il a tout versé. Alors, il a tout versé. La date, il ne faut pas oublier la date, il faut toujours choisir la date. Et le troisième élève, lui, on va l'inscrire pour la formation de mars. Ok, toujours la formation de 1 mois, mais cette fois-ci pour 03. La formation de mars. Et on suppose que Zerbo aussi a tout payé. Bon, il a grouillé, hein, même si les Samos sont un peu... Samos sont pauvres, mais lui, il a pu verser la totalité de sa scolarité. C'est que Zerbo a grouillé. Voilà.
Bien, donc voici 3 élèves qu'on a inscrits. On peut donc fermer la fenêtre et puis revenir donc au menu principal du logiciel pour constater la classe. Ok, là c'est écrit classe groupe de formation. Donc lorsque je clique sur la classe, j'avais créé un certain nombre de classes. Ça fait 1, 2, 3, 4, 4 classes. Pour le moment, la classe sélectionnée, c'est la première classe, classe 1. Donc, en bas, on remarque qu'il y a 2 élèves, Kafando et puis Sano. Ok. Si je clique sur la deuxième classe, on remarque qu'en bas, on a un seul élève, Zerbo. Si on clique sur la troisième classe, là-bas, il n'y a pas d'inscription pour le moment. Quatrième classe, il n'y a pas d'inscription pour le moment. Donc, c'est pour dire que chaque fois que vous allez inscrire un élève, automatiquement, son nom va venir se classer, s'ajouter dans la classe en question. Donc, ça vous permet de, par exemple, cliquer sur une classe et puis pouvoir, par exemple, tirer la liste des élèves. Voilà, tirer la liste simple, liste par note. Voilà, on peut tirer la liste des élèves pour éventuellement voilà, pouvoir utiliser ça à d'autres fins, quoi. Donc, c'est l'un des avantages aussi d'utiliser le logiciel parce que ça vous permet d'avoir toutes les informations voulues au moment voulu. Voilà, comme je n'ai pas d'imprimante installée sur ma machine, ce qui fait que je ne peux pas imprimer pour le moment. Voilà. Mais tout compte fait, notez que les informations que vous êtes en train d'enregistrer, vous pouvez le consulter et puis l'obtenir à tout moment, au moment voulu et quand vous voulez. Alors, comment enregistrer un cours? C'est simple, il suffit de cliquer sur Nouveau. Et là, vous choisissez la date de cours, l'heure de début, l'heure de fin et puis le contenu. Voilà, supposons qu'on a une classe qui a cours le lundi de 8h à midi. Donc, il faut renseigner ça pour pouvoir effectuer donc l'emploi du temps. Donc, le contenu peut être long, mais la date, l'heure de début, ça c'est connu, ça doit être rapide. Alors, comment enregistrer une dépense? Il suffit de cliquer sur dépenses et puis vous cliquez sur nouveau et là vous choisissez donc l'école, le type de dépenses. Ça peut être divers, loyer, électricité par exemple, ça peut être la description, ça peut être son label. Voilà, c'est un exemple du mois de février 2022. C'est un exemple. Le montant, par exemple, supposons que ça fait 60 000 francs que vous avez payé comme à la Sonabel. Et la date du paiement. Alors, donc, il faut valider. Et puis, c'est bon. Donc, on peut enregistrer autant de dépenses qu'on veut. Autre fonds, c'est comme je le disais ici, c'est de l'argent qui est autre que les inscriptions, puisque c'est les inscriptions qui sont censées faire rentrer l'argent dans la caisse. Supposons qu'on a un début d'activité, on décide de mettre un fonds de roulement, par exemple, de 500 000 francs pour pouvoir mener les activités. Et voilà, donc on va valider, ça c'est autre fonds. Et maintenant, on va aller voir la liste, donc la balance. La balance, ça veut dire qu'on va voir maintenant les transactions financières. Donc si on prend la date du jour, aujourd'hui c'est le 9 janvier. Alors, et quand on clique par exemple, si on clique sur balance, ça nous affiche tout simplement bilan généré avec succès. Donc, qu'est-ce que ça a généré? Les versements, ça fait 410 000, autres fonds 500 000, les charges c'est 60 000, donc on a 850 000 en caisse. Ça veut dire quoi? La balance, le résultat ici, ça fait la somme des versements, ce qui est en chocolat, moins la somme des charges, qui est en cyan, voilà, qui est en vert clair si vous voulez. Et donc, le résultat, donc, c'est la différence. Et ce bilan va permettre, ça donne le bilan financier, voilà. Ça vous permet à tout moment de pouvoir donc afficher donc ces différents bilans là, voilà. Et voici rapidement comment fonctionne le logiciel Sagesse de façon rapide. C'était donc Elcaf Technologies. N'hésitez pas à nous appeler pour plus d'informations si toutefois il y a des incompréhensions.
S'il y a lieu, nous allons faire une vidéo complémentaire pour vous permettre donc de pouvoir profiter de ce logiciel pleinement. Donc, vous remarquerez qu'il y a le numéro qui défile en bas, 76 58 21 58, et il y a aussi le 71 77 65. Ça, c'est le numéro du développeur. Vous pouvez donc appeler pour avoir de plus d'informations. Merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse en sorte que votre activité puisse prospérer.